Cet après-midi-là, le détective Casey est en charge de la parade de Noël de Waukesha, quand soudain il entend des coups de klaxon et des gens crier. Il se retourne et voit une voiture qui jaillit à travers la foule, éjectant les gens dans les airs. Le détective Casey n'a pas trop le temps de réfléchir, il décide de sauter sur le capot. Il glisse et arrive à s'accrocher à la portière. Il frappe à la fenêtre et dit à la personne de s'arrêter, mais l'individu a le regard fixe, il regarde tout droit. Et à un moment donné, le policier lâche prise. Quand il se retrouve au sol, le détective Casey s'aperçoit qu'autour de lui, c'est le chaos. Les gens crient, hurlent, courent, et il y a des petits attroupements. Tout le monde sait ce que l'on peut ressentir quand on apprend qu'un forcené, un fou, a fait un acte pareil. Et je vous propose de voir ce qui se passe après, lors d'un procès bizarre à l'effigie de Darrell Brook. Et vous allez voir que cet homme est hors du commun. En plus, Darrell Brook, se croyant plus fort et intelligent que tout le monde, a voulu se représenter au procès. Parce que non, il n'admet pas les faits. Il dit que ce n'est pas lui. Donc n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de discuter, de s'informer et de comprendre les faits. Et donc c'est parti pour la vie pathétique de Darrell Brook. Le 21 novembre 2020, tout se passe dans la petite ville de Waukesha. On est dans le Wisconsin, près de Milwaukee. Cela faisait 2 ans que la parade avait été annulée à cause du Covid. Et donc cette année, il y a énormément de monde. Toute la ville est représentée. Il y a la fanfare des écoles, les cheerleaders, les pom-pom girls. Il y a aussi le club des vieilles voitures, mais surtout, les gens attendent les mamies dansantes. C'est une association d'anciennes danseuses qui sont toutes des mamies et elles défilent en dansant. À 16h30, quand le SUV défonce les barricades, il tourne à droite. Il se retrouve à la fin du cortège. Et là, il accélère. Les témoins diront que quand il est rentré dans la foule, il a commencé à zigzaguer. Certains pensent qu'il visait. Et d'autres croient qu'il essayait d'éviter des gros engins qu'il y avait au milieu de la parade parce qu'il ne voulait pas être arrêté. Il voulait continuer à travers la foule. Le premier groupe à être fauché, c'est les mamies dansantes. Après, il y aura l'intervention du détective Casey. Et le SUV va continuer. Il va aller très vite. À un moment donné, un officier, avisé par sa radio qu'il y a une voiture folle dans la foule, décide de se mettre au milieu de la route. Il sort son arme et vise. Il veut essayer d'impressionner le conducteur de la voiture pour qu'il tourne vers la gauche, qu'il sorte de l'avenue principale. Il crie à tout le monde de se pousser. Et quand la voiture arrive, il lui tire dessus. Il vise les pneus. Mais le conducteur continue direct sur lui. Il tirera 3 fois. Heureusement, il blessera personne. Mais c'est une sacrée décision. N'empêche que la voiture tournera à gauche et sort donc du milieu de la foule. Et tous les témoins qu'il y avait autour du policier n'ont jamais entendu ces coups de feu. Ils diront que la seule chose qu'ils entendaient en permanence, ce sont le bruit des corps percutant la voiture. Dans cette rue, il y aura 5 morts. Tammy Durant, 52 ans, est découverte sur le bitume froid. C'était la première fois qu'elle participait à la parade avec les mamies dansantes. À quelques mètres d'elle, il y a Virginia Morenson, 79 ans. Ancienne infirmière et une des meilleures danseuses. Elle mourra sur le coup. Diana Lee Owen, 71 ans, perdra la vie devant ses 2 fils venus la voir danser. William Haspel, 81 ans, sera le seul homme à décéder ce jour-là. C'était aussi le plus vieux. Il était venu voir Lola, sa femme, qui dansait avec les mamies. Jane Couleg, 52 ans, était elle sur le bord du trottoir et a été percutée par la voiture. Elle était avec ses petits-enfants, qui ont été blessés mais qui ont survécu. En tout, 69 personnes vont être blessées ce jour-là, dont 19 enfants, ceux qui sont toujours les plus près lors d'une parade, et ce jour-là, plus près de la mort. Et dès que le SUV rouge a quitté la route, je peux vous dire que les policiers lui ont couru après. Ils sont sur les dents, ils ne le lâcheront pas. Et quelques minutes après, ils vont retrouver cette voiture, garée dans une allée, comme si de rien n'était. Un voisin dira qu'un homme est sorti de cette voiture il y a quelques minutes. Il avait un jean, un sweat gris à capuche, des dreadlocks et il l'a vu partir vers le parc. Les policiers trouvent dans le parc, dans un petit cabanon pour les enfants, un sweat gris et des chaussures. Ils regardent les vidéos de surveillance et grâce aux caméras, ils vont pouvoir suivre l'individu. Il court avec un t-shirt rouge maintenant.
Ils le suivent jusqu'à 300 mètres de la parade, il n'ira pas plus loin. À ce moment-là, Daniel Ryder, qui avait passé l'après-midi à regarder un match de football américain et qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans la ville, entend un coup de sonnette. Il y a un homme qui lui demande s'il ne peut pas appeler un Uber pour lui. Il a perdu son téléphone. Daniel Ryder, ne se méfiant mais pas du tout, va faire entrer l'individu, il va lui donner aussi un pull parce qu'il n'a qu'un simple t-shirt. Il lui propose un sandwich et de l'eau en attendant le Uber. Mais il s'aperçoit qu'autour de sa maison, il y a énormément de voitures de police qui passent. Il demande alors à l'individu de partir, ce qu'il fera. Quand ils sont en dehors de sa maison, les voisins d'à côté disent à Daniel Ryder qu'il y a un individu qui est recherché par la police. Et le voisin a aussi appelé la police. Please, Exhibit 78. Quelques minutes après, l'individu est arrêté. Quand il est amené pour être interrogé, les policiers trouvent son permis de conduire dans la poche de son jean. Ils l'identifient donc comme étant Darrell Brooke. Ils trouvent aussi des clés de voiture. C'est les clés d'un SUV rouge. Le SUV qu'ils ont retrouvé à côté de la parade. Il dira alors que la SUV rouge, c'est la voiture de sa mère, que lui, il ne l'utilise pratiquement jamais. Et ce jour-là, il ne l'a pas conduite. C'est un ami qui l'a amené de Milwaukee, là où il vit, à Waukesha. Il avait un rendez-vous avec Erika Patterson. Il dit que la rencontre avec Erika s'est très bien passée, puis après il est parti, à pied. Mais en se renseignant, les policiers se rendent compte qu'à 16h30, il y a eu un appel à la police d'une certaine Erika Patterson. Elle venait de se faire frapper par le père de sa fille. En fait, elle avait rendez-vous avec lui à propos de leur fille. Mais comme elle a peur de lui, elle est venue avec 2 amis. Quand ils ont discuté, ça s'est extrêmement mal passé et à un moment donné, il lui a mis un coup de poing. D'ailleurs, Erika en a encore la preuve sur elle. Darrell s'est enfui dans un SUV rouge et il a crié à Erika « Toi, je vais te tuer ». Il a démarré et au bout de la rue, il y avait la parade. Exactement la même rue où les barricades ont été forcées. Mais revenons sur la vie de Darrell Brooke. Il est né en 1982. Il a donc 39 ans à ce moment-là. Lui et sa sœur ont été élevés par leur mère. Elle racontera que dès l'âge de 11-12 ans, il a été diagnostiqué bipolaire, mais qu'il n'a jamais voulu prendre les médicaments. Et sans doute que sa mère l'a amené voir un psychiatre parce qu'il n'allait pas bien dans sa tête. Car elle raconte qu'il était explosif. Ce n'était pas de simples caprices d'enfant. C'était très grave. Il jetait tout, il cassait tout. Et ça ne s'arrangeait pas avec le temps. Et en 1999, alors qu'il n'a que 17 ans, il commence à être arrêté et à avoir un casier judiciaire. Et jusqu'à l'âge de 39 ans, ça ne s'arrêtera jamais. Il va être arrêté dans les 3 États où il est allé et pour plein de raisons différentes. Il est arrêté pour agression, résistance à la police, violence domestique. Il est listé comme délinquant sexuel. Il est surtout connu pour violence domestique et Erika Patterson en a fait les frais. En tout, de 1999 à 2021, il va passer 18 ans en prison. En 2021, il va être arrêté le 5 mai. Il a essayé de foncer avec sa voiture sur quelqu'un, tellement il était en colère. Et la même journée, il avait frappé Erika. Il a été mis en prison. Mais le 5 novembre 2021, soit 11 jours avant le drame, il sera relâché avec une caution de 1 000 $ qu'il arrivera à payer. Et lors de son audience d'arrestation, on apprendra que le petit Jackson Sparks, 8 ans, vient de décéder des suites de ses blessures. Son frère aussi était à l'hôpital, mais lui, il s'en sortira. Donc, il modifie son chef d'inculpation pour 6 meurtres au 1er degré. Lors de sa comparution, Darrell sera effondré. Il pleurera même. Il aura une caution de 5 millions de $ qu'il ne pourra pas payer et ses avocats vont dire qu'il plaide non coupable pour raison de troubles mentaux. Cette affaire est prise en charge par le juge Jennifer Dorough. C'est un juge très connu et respecté dans le Wisconsin. C'est une juge intègre et juste. Et pour elle, la suite va être extrêmement difficile. Car dès les premières auditions pour se préparer au procès, Darrell Brooke annonce qu'il veut se représenter tout seul. Il ne croit pas en ses avocats et surtout, il ne veut pas être jugé pour des troubles mentaux. Donc il veut se représenter lui-même et il en est capable. Il passera les tests et surtout, il verra des psychologues et des psychiatres.
Et là, c'est très intéressant parce qu'ils vont le diagnostiquer antisocial avec des traits narcissiques et paranoïaques. Ils ne parlent pas du tout de bipolarité. Et donc, pour soutenir leur diagnostic, ils vont expliquer plus avant la personnalité donc, de Darrell Brook. Il est intolérant à la frustration, il n'a aucune empathie envers les autres. Ils le définissent aussi comme une personne qui est toujours partant pour de nouvelles expériences. Il n'a pas froid aux yeux, il veut toujours essayer des choses nouvelles. Il est donc impulsif, il aime les conduites à risque, notamment essayer des drogues et conduire vite. Il est très peu anxieux, même en prison, et il a tendance à s'énerver extrêmement vite. C'est une personne extravertie qui parle beaucoup, en permanence. Il adore s'entendre parler. Il est arrogant et dans ses discours, il peut dire tout et son contraire. Les psychiatres trouveront aussi qu'il n'est pas humble, ni modeste, et surtout pas dépressif. Il est capable d'expliquer des opinions, de réfléchir, et il voit très bien la différence entre le bien et le mal. Il n'y a aucun problème au niveau de la santé mentale pour qu'il se représente. Et donc, quand la juge Jennifer Dorough a tous les rapports, elle ne pourra qu'accepter qu'il se représente tout seul. Ce procès va être un cirque. Darrell va avoir un comportement aberrant. Et même si tout le monde s'y attendait, je peux vous dire que la juge a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Déjà, Darrell n'accepte aucun ordre. Ain't nobody gonna talk to me like that. Nobody. I don't have a problem with doing what you ask me to do, not tell me. Et puis Darrell marmonne en permanence. Il n'arrête pas de râler derrière son masque. Et surtout, il n'arrête pas de couper la parole à tout le monde. Surtout à la juge. Oh man, stop. When you Stop aren't Stop even it. You're a letting me public ask the servant, Your Honor. questions. I respect your courtroom. I respect you. À un moment donné, n'en pouvant plus, elle le met dans une autre pièce, c'est-à-dire dans une autre salle de tribunal, à côté, où il peut entendre et suivre le procès et intervenir s'il le veut. Mais il continue de couper la parole à tout le monde. Elle coupe le micro, donc là, pour faire des objections, puisqu'il en fait à chaque fois que le procureur parle, il aura un panneau qu'il devra tendre pour dire qu'il objecte. Et quand il est vraiment furieux, il se cache derrière une forteresse qu'il crée avec des boîtes de carton. Mais la juge, quand elle voit qu'il est calme ou après chaque pause, et tous les matins, elle le fait revenir dans la salle du tribunal pour qu'il soit avec tout le monde. Mais Darrell n'apprend pas de ses erreurs, donc il sera souvent enfermé dans la pièce d'à côté. Quand il est énervé, il décide qu'il ne mettra pas de costard, et si on le contredit, il se déshabille. Il essaiera de tout faire. En fait, la juge est très précautionneuse. Elle ne veut pas qu'il y ait un appel. Un appel aux États-Unis, c'est pas un autre procès. C'est juste un regroupement de juges qui vont lire le procès en entier. Ils vont voir si toutes les lois ont été respectées, s'il n'y a pas eu de faute de procédure. Et si tous les droits de l'accusé ont été respectés, alors l'appel est rejeté. Par contre, si ces juges-là trouvent qu'il n'a pas bénéficié de tous ses droits, alors un autre procès pourrait être refait. Et la juge Jennifer Dorough, elle ne veut pas qu'il y ait d'appel. Elle souhaite que la justice soit faite. Et c'est pour ça qu'elle fera preuve d'une grande intelligence et d'un calme incroyable. Mais Darrell continuera à harceler le juge en la fixant pendant plusieurs minutes, comme le gros caprice d'un enfant. Et puis le procureur présentera ses preuves. Ils en ont plein. Il y a d'abord les témoins, qui l'ont reconnu pendant la parade. Ils l'ont bien vu, certains, notamment le détective Cassé. I was positive it was you. Who is you? You. I'm looking at you. Il y a le SUV aussi. Darrell ne reconnaît pas le SUV. Il dit qu'après avoir parlé avec Erika, il est parti à pied. Il n'a jamais utilisé ce SUV. Mais bon, il avait les clés dans la poche. Il y a aussi des caméras de surveillance qui prouvent qu'il est monté dans la voiture après avoir frappé Erika. Mais la preuve qu'amène le procureur, c'est un clip que Darrell Brook a fait. Parce que quand il n'est pas en prison, Darrell est un rappeur. Et il a fait un clip qu'il a mis sur YouTube. Dans ce clip, on voit clairement la voiture, le SUV de sa mère. Il y a même la plaque d'immatriculation. On peut le voir chanter et danser autour de la voiture. Et quand il va faire son contre-interrogatoire, il va prendre une photo de lui durant le clip où il est de dos. Et là, il va demander au témoin s'il est capable de le reconnaître. Can you see a face? So how do you know who it is? Because I have watched this video in its entirety, and I can tell that it is you based on all of my contacts. Darrell se croit malin, il se croit intelligent,
Et surtout, il aime ça se moquer de l'équipe du procureur. Mais revenons sur la stratégie de défense de Darrell Brooke. La première chose, c'est qu'il se définit comme étant un citoyen souverain. Ce sont des gens qui n'acceptent pas le gouvernement du pays dans lequel ils sont nés. Ils se définissent comme étant un pays en entier. Ils ont leurs propres lois et ils font ce qu'ils veulent. Donc, Darrell ne reconnaissant pas son pays, le gouvernement, il ne reconnaît pas non plus le système judiciaire. Donc, il ne croit pas aux lois. Du moins, elles ne s'appliquent pas à lui. Par exemple, ils ne reconnaissent pas non plus leur nom, puisque c'est l'État qui a forcé leurs parents à donner un prénom et un nom. Le juge lui dira que dans l'État du Wisconsin, il est jugé avec les lois du Wisconsin et qu'il s'appelle Darrell Brooke et que la loi prévaut par rapport à ses opinions. Et donc, quand c'est à son tour de plaider, il appellera toujours le conducteur de la voiture comme une autre personne. Ce n'est pas lui. Pour Darrell, le conducteur a klaxonné. Il voulait que les gens le laissent passer, que les gens se poussent. Donc pour lui, ça prouve que le conducteur ne voulait blesser personne. Et son deuxième argument, c'est que personne ne peut prouver qu'à ce moment-là, le conducteur pouvait bien arrêter la voiture. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème technique? Il faut savoir qu'il y a eu un expert qui est venu pour dire que la voiture n'avait aucun problème technique. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que personne ne peut prouver qu'à 16h30, alors que la voiture roulait dans la parade, personne ne peut prouver qu'à ce moment-là précis, la voiture pouvait freiner. Et puis, il ajoute que l'équipe du procureur n'a démontré aucun motif. Ils ont échoué à comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi il y avait eu cette attaque? Parce que, selon lui, c'est pas parce qu'il s'est disputé avec sa copine qu'il avait l'intention d'aller tuer des inconnus. Il ne voit pas le rapport. Tout ça n'a aucun sens. Et puis, le procureur n'a pas besoin de prouver de motif. Le motif n'est pas une preuve en soi. Quand les jurés partent délibérer, ils en auront pour 1h15. C'est l'aller-retour pour aller jusqu'à la chambre de délibération et prendre un café. Did the defendant commit first-degree intentional homicide while using a dangerous weapon? Answer, yes. Il est aussi reconnu coupable de 69 chefs d'accusation d'avoir blessé ou mutilé des gens. Hey, you are to be removed right now. You will not do that. Quelques semaines après, il y aura l'audience pour la sentence, c'est-à-dire savoir combien il va prendre de peine de prison. Durant cette audience, tout le monde a le droit de prendre la parole, d'expliquer ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent comme sentence. Darrell lui-même prendra la parole. Il parlera 2 heures. Jamais il dira qu'il est coupable, donc jamais il ne s'excusera. Il aura donc la sentence maximale pour tous les chefs d'accusation. C'est-à-dire il aura 6 fois la prison à vie. Darrell Brooke ne ressortira jamais. Jamais. Quand la juge Jennifer Dorough aura fini de lire la sentence, tout le monde dans la salle va applaudir. Selon mon avis, le diagnostic de bipolarité qu'il a reçu à l'âge de 12 ans n'était pas fondé. Et en plus, on n'a aucun rapport. Je pense que les psychiatres et les psychologues qui l'ont vu quand il était adulte, pour savoir s'il allait se défendre ou pas, eux ont tapé juste sur la personnalité antisociale. Darrell n'aime personne à part lui, et de faire souffrir les gens, que ce soit physique ou psychologique, ne le dérange pas. Il s'en amuse même. Et le côté narcissique est démontré par le fait qu'il veut se représenter tout seul, il se croit meilleur qu'un avocat, il est arrogant, condescendant et toujours dans la confrontation. Darrell adore la confrontation. Et à mon avis, comme tout, il s'est servi de la carte de citoyen souverain comme il se sert du reste. Et en jouant cette carte, il cherche la polémique, mais il cherche surtout quelqu'un dans le jury qui pourrait avoir un peu les mêmes idées que lui, qui pourrait être en colère contre le système, la police ou la loi. Et ça serait sa carte de sortie. Parce que la notion de citoyen souverain, c'est souvent utilisé pour ne pas faire face aux conséquences de leurs actions. Et vous avez certainement vu ces vidéos où on voit des gens qui sont arrêtés à leur voiture pendant qu'ils conduisent et qui disent qu'ils n'ont pas de permis de conduire parce qu'ils sont citoyens souverains, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils vivent ou voyagent à titre privé. Ça, c'est leur argument. En fait, les citoyens souverains pensent détenir une capacité spéciale à voir la vérité, ce qui a échappé aux autres hommes pendant plusieurs années. Eux, ils ont trouvé la clé du pouvoir et de la liberté, ce qui permet en fait de faire ce qu'ils veulent sans conséquence. Résultat, ils peuvent aussi argumenter et rentrer en conflit sur tout et n'importe quoi.
Darrell a voulu se moquer du système de justice, du juge, parce que la loi lui permet tout ça, d'avoir un procès juste et équitable. Il en a profité pour insulter tout le monde et faire son show une dernière fois. Mais il est tombé sur une juge intègre, qui n'a jamais dérivé une seule fois, qui a suivi le processus à la lettre. Résultat, quand il a fait son appel, ça a échoué. Darrell Brooke n'a plus aucun recours. Le jury a eu la tâche facile. Et il y a une chose dans laquelle Darrell a été extrêmement bon. C'est réussir à ce que tout le monde le déteste et le trouve coupable, en quelques minutes. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la parade de Waukesha et de Darrell Brooke. Comme les lumières viennent de s'éteindre, c'est la fin de la vidéo et j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. It's hard not to think about what I watched and not have this reaction. Those were images that frankly kept me up at night, that I saw over and over and over.